Monsieur Thériault, on commence à comprendre qu'on est dans ce bateau-là pour encore un bon bout de temps. Pour l'instant, la majorité des gens dans la société respectent les consignes. Mais si ça se prolonge, jusqu'à quand les gens vont vouloir respecter les consignes et finalement rester à la maison dans un contexte plus large, plus long finalement? Oh, on ne sait pas exactement le temps, mais on sait que plus ça va s'allonger, plus ça va être difficile pour les gens. Dans les contextes de longues périodes de guerre, etc., au départ, on trouvait ça presque une vacance, hein, un petit repos chez soi. Et surtout qu'actuellement, l'ennemi, on ne le voit pas, hein, c'est invisible. Et donc, mais on sait que plus le temps va s'allonger, plus les gens vont être réticents à accepter cette consigne. Ils vont essayer de tricher un peu pour aller voir des amis, pour faire des activités qu'ils devaient faire. Est-ce que justement, ça fait une différence, le fait que le Canada aide les citoyens par rapport à la réponse des citoyens pour le respect des consignes? Ah oui, je pense que c'est presque l'objectif des pays, des grands pays démocratiques qui ont un filet social. Ils ont compris très rapidement que s'ils ne faisaient pas ça, ils ne pourraient pas contraindre la population à rester. Les gens, faut qu'ils mangent, les gens, faut qu'ils vivent. Et donc, si on met l'économie en suspension pendant quelques mois ou quelques semaines, il faut une aide étatique. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, il va y avoir une grande différence entre les sociétés qui ont des institutions solides et qui sont relativement riches et les sociétés qui sont plus pauvres. On pense actuellement au Mexique, au Brésil, à l'Inde. Ce sont des sociétés où le confinement pose un autre problème que notre confinement ici. Chez nous, est-ce qu'on pourrait voir aussi un clash des générations, étant donné que le virus s'attaque particulièrement aux personnes aînées? Ben, je pense pas. Pour le moment, les gens ont un sentiment un peu sympathique aux personnes aînées. Par contre, le clash des générations, il pourrait venir inverse. Hein, c'est par rapport à la jeunesse, où on a vu ailleurs, en Italie particulièrement, où on a dit les jeunes ne respectent pas ou respectent moins les consignes parce que, écoutez, être adolescent ou être dans la jeunesse, c'est être en groupe, et ça va pour un temps de passer sur Facebook ou sur Internet, mais à un moment donné, il faut rencontrer ses amis, etc. Et donc là il pourrait y avoir des frictions un peu, mais de façon générale, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une assez forte solidarité au départ. Sinon, les Acadiens, on réagit comment habituellement? Est-ce qu'on est plus docile lorsqu'il y a des règles comme celle-ci? Moi, j'ai l'impression que les Acadiens, ils sont un peu tricheurs. Hein. Ah oui? C'est un univers de petits producteurs, l'Acadie. Et la petite production, ce n'est pas l'habitude de s'enrôler dans les grandes institutions. Il n'y a pas eu d'industrialisation dans notre société qui fait en sorte qu'on est docile aux règles. L'Église a été moins importante qu'au Québec, etc. En Amérique du Nord, on dit habituellement que les Américains sont un peu cow-boys et qu'ils n'écoutent pas beaucoup les règles parce que l'individualisme est libéral. Les Acadiens sont un peu des gens de la frontière à ce niveau-là. Hein. Je dirais que ça fait partie un peu de l'Acadie, ça fait partie de la ruralité qui est plus difficile à contrôler probablement que les sociétés urbaines ou sont des sociétés de règles. Et d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de maladies dans les régions rurales actuellement. Et donc l'ennemi, il est pas visible, il n'est même pas visible dans des individus qui seraient malades. Et donc, à long terme, suivre des consignes quand on ne voit pas le danger. Hein. Au début, c'est plus facile dans des régions rurales parce on a l'extérieur, on a l'air, on a des maisons individuelles, on n'est pas confiné dans des logements. Mais à long terme, c'est peut-être le contraire hein, qui arrive parce que dans les régions rurales, on a le goût d'une liberté beaucoup plus grande qu'en ville où on est souvent confiné dans des petits logements. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Joseph-Yvon Thériault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ben, c'est moi qui vous remercie et bonne santé. Merci à vous aussi.